Salut YouTube, c'est Posé Eric, j'espère que vous allez bien. Alors première chose avant de commencer la vidéo, juste pour vous dire que j'ai regardé toutes les vidéos d'Adelbis et je trouve que ces vidéos elles sont trop bien. Elle a une bonne vibe, elle progresse bien, elle va dans des spots divers et variés. Franchement, si vous la connaissez pas, allez la suivre. Je mets le lien de sa chaîne YouTube dans ma description. Allez, générique. Je monterai plus sur un skate. C'est trop casse-gueule, comment fait-on pour tenir debout sur ce truc? Je monterai plus sur un skate. À peine mis le pied dessus que je me retrouve déjà par terre tombé sur le cul. Alors aujourd'hui, je suis parti à la campagne dans un skatepark vraiment pas ouf. Pour ceux qui sont du coin, en fait c'est à Andar, c'est à peu près à 20 minutes d'Angers, 20-25 minutes d'Angers. Et en fait je suis venu là parce que j'aimerais bien essayer de faire un rock to fakie. Et en regardant les vidéos, les photos des modules qu'il y avait dans les skateparks du coin, et ben j'ai découvert celui-ci. Et qu'est-ce qu'il a celui-ci en fait? C'est que c'est un quarter forcément. Et ce qui est sur les photos, il n'avait pas l'air si grand que ça. Bon, en vrai il n'est pas si grand que ça, justement il est moyen, il est entre la micro de l'EGP et une mini rampe classique, donc c'est ça qui m'a intéressé. Et surtout ce qui m'a plu c'est ça, c'est le fait que là il n'y ait pas de coping, c'est à dire qu'il y a moins de chances d'accrocher les roues, on va dire. Et ça je trouve que c'est intéressant. Donc c'est pour ça que je suis dans ce skatepark. Par contre il y a un petit problème avec ce skatepark, enfin c'est pas un problème mais c'est un skatepark de campagne hein. Mais c'est que du coup en fait il est plutôt récent et pourtant le sol il est vraiment dégueulasse, c'est du goudron vraiment qu'on peut trouver en ville. Pareil les modules ils sont pas ouf, celui-là il est beaucoup trop raide. Ça c'est pas trop mal, c'est taille correcte. Là on a une Pira qui, c'est la première fois que je vois une Pira aussi petite que ça. Et ça c'est assez intéressant en vrai. Là j'ai déjà un peu testé pour m'échauffer. Et comparé à celle de la Baumette, elle est beaucoup plus basse. Et c'est toujours à ça que je m'attends quand je vois une Pira, et en fait pas les trucs qui sont hyper steep. Et du coup c'est ça qui est marrant. Mais bon. Et puis ensuite là on a un petit banc qui fait aussi office de ledge qui est, pour le coup il est pas mal et lui il est bien entretenu parce qu'ils ont mis des bords en métal dessus, donc c'est bien. Il n'y a pas trop de coins d'ombre, là vous voyez il fait chaud, il n'y a pas trop de coins d'ombre, donc c'est pas ouf. Et puis là enfin on a un plan incliné qui est encore une fois beaucoup trop steep, comme beaucoup de skateparks de campagne où ils font n'importe quoi, ils consultent pas les skateurs locaux, ils font juste un truc parce qu'il faut faire un truc, et voilà. Et en plus sans surprise j'ai regardé les heures de fréquentation. En vrai il y a très peu de gens qui viennent skater dans ce skatepark parce qu'il est vraiment à la campagne. C'est à dire que là à part si tu habites vraiment juste à côté, là je vois une maison mais il n'y en a qu'une seule, t'as pas de raison de venir ici en fait. C'est trop compliqué parce qu'en général les skateparks à la campagne ils sont fréquentés par des jeunes. Et j'ai regardé, ce qui est marrant c'est que les horaires de fréquentation c'est 23h. Et à 23h on fait pas skate, c'est des jeunes qui traînent et qui boivent etc. et qui fument, mais peu importe. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé là. Le thème de cette vidéo donc c'est que je vais essayer de faire le rock to fakie, mais comme d'hab on va y aller étape par étape et on va commencer sur le plan Inc tout droit. Alors là ce que j'ai fait c'est que je suis allé me prendre confiance sur le plan incliné. L'idée c'était de monter petit à petit jusqu'au bord, passer les roues et retomber. J'ai pas encore pensé à relever les roues une fois que les roues avant elles sont passées, mais en vrai je suis pas sûr que j'aurais besoin de le faire aujourd'hui parce que justement il n'y a pas de coping et du coup ça rend le truc un tout petit peu plus facile. Là aussi l'idée c'est de s'habituer à redescendre en switch. J'ai déjà fait plusieurs fois machin, mais donc je vais continuer à faire ça. Et après je vais essayer de me lancer quand même sur le plan Inc. Pour tout vous dire, comme d'hab, quand j'ai vu les photos je me suis dit c'est pas très grand, je me suis dit ça va être sympa et tout. Et là quand je suis arrivé j'ai douté. Le problème c'est quoi? C'est que j'ai roulé 25 minutes pour arriver ici. C'est pas beaucoup, on est d'accord, c'est pas beaucoup. Mais du coup je peux pas repartir en disant non je laisse tomber, flemme. Du coup j'ai essayé quand même de faire quelques essais pour voir à quel point j'ai peur. Ah aussi il y a un gros problème, c'est que là vous le voyez pas sur la vidéo mais
Il fait extrêmement chaud, on n'est pas loin des 30 degrés je crois. Et vu que c'est un skatepark de merde comme j'ai déjà dit, et ben les modules ils sont en espèce de ferraille. Qu'est-ce qui se passe quand le soleil il tape sur la ferraille pendant longtemps? Et ben ça devient brûlant. C'est-à-dire que là, si je tombe sur le plank et qu'il commence et que je mets la main, je vais me cramer la main. Donc c'est pas malin de ma part d'être venu ici aujourd'hui, mais ça correspondait au jour où je pouvais le faire, du coup c'est pour ça que je suis venu. Bon, j'en refais quelques-uns pour prendre confiance et surtout bien habitué à pencher mon corps dans le petit sur la pyramide. Et après je vais essayer de monter petit à petit de l'autre côté sur le petit quarter. Allez, je me suis bien mis en confiance sur la pyramide. En fait, ce qui m'embête, c'est que normalement, c'est un trick qui doit être facile pour mon niveau. Mais vu que j'ai jamais pu trop le tester, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'aurais dû tester ce que je viens de faire là, de l'autre côté, sur le plan incliné qui avait la même taille et la même hauteur que le quarter. Ah, je suis un couillon. Là, c'est le moment où j'ai commencé à me chercher des excuses, donc faut vite que je me lance sur le quarter. Faut vite que je me lance sur le quarter pour sinon je vais jamais le faire et je vais rentrer chez moi parce que je commence à avoir faim en plus. Donc là ce que je vais faire c'est classique comme sur la pyramide, je vais monter petit à petit pour atteindre le haut et voir comment je me sens, surtout quand je retombe, quand je redescends en switch, parce que je suis moins habitué au switch dans une courbe, dans un quarter. En plan incliné ça va, mais dans un quarter beaucoup moins. Donc là c'est ce que je vais faire. Bon, je vais faire des essais, au pire je reviendrai, maintenant que je connais le chemin. En fait, c'est bizarre que c'est pentu, mais pas tant que ça. Ça reste quand même plus court que beaucoup de trucs que j'ai vus. En fait, c'est ça le truc. Attends, je retombe comment? Non, je retombe en switch, du coup, il faut que je revienne comme ça. Hop. Et après, je retombe comme ça. Bon, il n'y a qu'en essayant qu'on va savoir. Est-ce que j'aurais moins peur s'il avait fait froid et que je me serais pas brûlé? Je suis pas sûr, parce que je suis un peu heureux. Vous me connaissez maintenant. Donc bah, je vais y aller tranquillement. Oh! Eh ouais, déjà là le mouvement il me... Faut vraiment que je l'apprivoise, je connais pas du tout, je roule vraiment jamais en quarter. Mais rien que le mouvement là il m'a... Après, là ce qui est intéressant... Pardon, je vous parle alors que je suis pas dans le champ, mais bon, je vais me mettre dans le champ, ça se fait pas. Là, c'est intéressant parce que là, j'ai pas trop forcé. Et en fait, malgré le fait que je force pas trop, et ben, je me rends compte que j'arrive quand même plutôt par là. Donc, c'est-à-dire que si je force un tout petit peu, je vais peut-être pouvoir réussir à passer les roues avant et réussir le but de cette vidéo. Donc là, je vais en faire comme d'hab une petite dizaine pour me mettre en confiance, essayer de monter le plus possible et voir comment je me sens. Hop. Parce qu'en fait là je pars de zéro parce que je connais pas la sensation de la courbe. J'en ai fait un tout petit peu quand j'étais encore à Paris mais pas assez. C'est ça le problème. Donc là j'essaye vraiment juste d'appliquer les conseils que je donne aux gens dans ma dernière vidéo sur comment se tenir debout. C'est juste d'embrasser la courbe. Et voilà hein. Ça veut dire que là j'essaye vraiment de garder mon bras droit donc, qui est à l'avant bien haut pour pas faire de zipette, c'est vraiment l'objectif. Et clairement je vois que ça me stabilise. En fait j'aurais aimé qu'il y ait un quarter comme ça au skatepark d'Avrier, ça me ferait moins de route pour y aller. Là du coup ça met de la pression d'y arriver quoi. Après c'est bien, il me faut de la pression parce que là je m'écoute trop et du coup c'est pour ça que je progresse pas. Donc, Là j'étais pas loin du sommet, là j'étais à 5-10 cm.
Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc que je fais là, que j'ai oublié d'expliquer d'ailleurs dans ma dernière vidéo, mais je l'ai appris il y a longtemps, il y a 6 ans, quand j'étais à l'EGP. Je m'entraînais justement à faire sur le petit quarter qui est à l'entrée de l'EGP, et en gros, l'idée, moi j'arrivais de face parce que j'avais peur. Il y a quelqu'un qui m'a dit garde tes épaules parallèles à la planche, et c'est vrai que ça change tout en termes d'équilibre. C'est comme les pieds en fait, il faut les mettre perpendiculaires. Et du coup son corps il est vraiment aligné à la planche, se tourner un peu tout droit. Ça je pense que c'est que quand on est plus fort qu'on peut se permettre de le faire, mais moi à mon niveau là je suis encore en mode j'essaye de de rester droit et de pas tomber. Allez, j'ai fait une petite pause pour boire un peu d'eau parce qu'il fait vraiment super chaud. Et là, l'objectif, ça va être de juste passer les roues avant et de sauter de la planche. En gros, c'est juste pour voir la vitesse qu'il me faut pour passer les roues avant pour aller faire mon rock to fakie. Ok? C'est parti. Bon, allez, là, le but, comme j'ai dit, c'est de monter un peu plus haut, de passer ça et de sauter de la planche. Là, c'est vraiment pour voir la vitesse qu'il me faudra. En plus, là, vous le voyez pas, mais la piste de lancement, elle est en montée, donc c'est relou. Il y a un trou avec de la terre. Bref, ce skatepark, il n'y a rien qui va. Ok, je sais pas si c'était une bonne idée ce que j'ai dit, parce que je sais pas comment y arriver en fait. En fait, je sais pas quel pied enlever une fois que je suis monté. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée parce que du coup je sais pas en faire un pour de faux en fait. Du coup ça m'embête un peu. Du coup ça veut dire que je pense que je vais essayer tout de suite. Je vais commencer par en faire 10 pour voir comment je me sens, si je tombe pas. On va voir. Allez, on essaie d'aller plus vite et de passer, de faire des rock to fakie tout simplement. Je suis venu là juste pour ça. Si j'y arrive, je reviendrai jamais ici. Jamais, jamais, jamais. Allez, on a du courage, on n'a pas peur. Au pire, je me brûle la peau, mais ça sera soigné en une semaine. Oui. Ah, finalement, j'ai fait ce que je voulais faire, sans faire exprès. Ok, c'est bien. C'était pas un bon essai, mais c'est un bon essai qui mène à un bon essai, on va dire. Ok. Ok. Ouh là là, j'ai le cœur qui grimpe, je le sens. Terrible. Allez. J'entends un. Et j'essaie de ne pas sortir de la planche. Et de me tenir le plus possible. Allez. Ah, en fait, il faudrait quelqu'un qui me tienne sur la descente. Faut que je prenne confiance, là j'ai trop peur. Et mon cœur il est vraiment monté hyper vite, parce que là j'étais vraiment parti pour le faire et je me suis vu. Ouah. Oh putain. Ah vache, je suis jamais monté aussi haut. J'ai senti parce que du coup la planche elle est revenue plus vite. Mais j'ai eu un très bon équilibre. Du coup ça sert à ça de s'entraîner avant sur plus bas en fait. C'est de sentir la courbe et comment elle vous renvoie. Ok, c'était pas mal ça, c'est un bon essai. C'était pas fait exprès mais c'était un bon essai. Ah putain. Ah putain. Ma roue elle est retombée sur le pied gauche, j'ai un peu mal mais ça va. Et en fait je pensais que j'allais monter un peu haut, en fait j'ai vu les roues passer, j'ai paniqué. Au lieu de rester sur la planche. Ah putain. Allez, je m'accroche putain. Allez. Je peux le faire. Rien de fou dans ce trick. Je me rappelle encore quand j'ai fait mon premier drop-in sur un quarter pareil là. J'étais dégoûté quand j'ai réussi. Je me suis dit putain c'est si simple. Bon là en vrai je pense que c'est un peu plus dur. Allez, j'ai passé les roues. Et je suis pas mort. Ok. Ok, là je commence à avoir le cœur qui est monté trop haut. Donc je vais en faire un dernier essai en vraiment rock to fakie. Après je refais une pause parce que là ça m'a fait monter le cœur trop haut. Il fait vachement chaud là.
Ah ouais, non. Ah, j'ai vraiment la peur du... Putain, dommage, c'était bien ça. En fait, mon problème c'est toujours le même, c'est que j'arrive pas à passer cette barrière où... de la peur, c'est relou. C'est vraiment ça qui m'empêche de progresser parce que... Encore si c'est des trucs vraiment fous, genre dropper un quarter qui fait la taille d'une mini-rampe, je dis bon, ok, pourquoi pas. Ou sauter cette marche, machin. Mais là, je vois bien des gens qui le font et ça a pas l'air fou. Ça a pas l'air... ça donne pas l'impression que tu vas avoir des problèmes quand tu le fais, tu vois. Mais en fait, j'ai fait une grosse faute, j'ai voulu faire le malin. Et j'ai pas pris mes protections, alors que j'ai acheté toutes les protections. J'en ai déjà porté dans d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne depuis publiées il y a quelques années. Le casque, je suis pas sûr qu'il me serve à grand chose, mais plus tout ce qui est coude et tout. Comme ça, j'aurais pu retomber, j'aurais dit bah quoi qu'il arrive, si je tombe, j'aurais pas de problème. Et ça enlève une barrière mentale finalement, qui m'aurait permis de réussir. Parce que quand j'ai réussi mes drop-in, j'avais un casque et les protections, parce que c'était à l'EGP. Là, j'ai rien en fait, je suis tout seul face à moi-même et c'est une très très mauvaise idée. Et surtout, j'ai pas forcément envie de me blesser. Encore une fois, par rapport à mon plan d'entraînement course à pied, mais bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai qu'à pas faire de skate dans ce cas-là, mais bon. Bon, je vais en refaire quelques-uns et si j'arrive pas maintenant, bah je le tenterai dans une autre vidéo et je reviendrai, tant pis. Parce que là, je commence à avoir faim, il fait chaud et il me faut des protections, donc je vais en refaire quelques-uns quand même. En fait, ce qu'il me faudrait, là, je suis en train d'y penser, c'est que quand je fais des trucs comme ça, j'ai toujours le choix. Donc j'ai le choix de pas... Je pourrais ne pas faire de skate, pas me faire chier avec tout ça, machin. Et je serais tranquille, je me prendrais plus la tête. Mais je sais pas pourquoi, je vais sur mon skate, je filme des vidéos et je les publie. Et du coup, bah ça me met pas assez de... En fait, j'ai pas cette pression du genre, si t'arrives pas à mettre le Rock to Fake It, tu pourras pas re-rentrer dans ta voiture, tu pourras pas rentrer chez toi. Si on me disait ça, je rentrerais tout de suite. Mais là, j'ai le choix en fait d'arrêter et de revenir dans une semaine, dans 2 semaines, etc. Et c'est pour ça que je progresse pas, c'est ça mon problème. Et ça m'embête, parce que je vois bien des skateurs qui sont forts et qui progressent bien, c'est des gens qui y vont quoi qu'il arrive, sans avoir besoin de cette pression-là ridicule au final. Moi, j'arrive pas à me la mettre pour un truc comme ça en fait. Bon. Je suis parti sur une spirale négative, je laisse tomber. J'étais trop négatif là dans mon approche. C'est un échec une fois de plus. Au moins j'ai plus tenté que d'habitude. Ce que je peux dire, c'est que j'ai réussi à passer les roues, à voir que j'étais plutôt à l'aise dans la courbe. Mais ça reste un échec, on va pas se mentir. Je pense que je vais essayer de revenir la semaine prochaine, cette fois-ci avec tout mon équipement de protection. Et je vais le rentrer. Parce que là, je suis frustré et j'ai un peu la rage parce que j'ai tout bien fait, toutes les étapes avant, etc. Mais ouais. Et honnêtement, la taille de la courbe, elle est parfaite. Hein. Plus petit, c'est rien, ce serait trop facile. Là, justement, il y a besoin d'un tout petit peu d'engagement pour faire un Rock to Fake It. Du coup, c'est quand même un peu mieux, mais bon, tant pis. Je reviendrai la semaine prochaine. Du coup, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez des conseils, si vous savez mettre un Rock to Fake It, vous avez des conseils, mettez dans les commentaires. Peut-être qu'il me manque un truc, je sais pas. Hein. Pourtant, j'essaie d'aller à la bonne vitesse, d'avoir les épaules alignées, de garder le bras avant bien haut pour pas glisser en retombant. Je me suis entraîné à redescendre en switch avant. Enfin, si vous avez d'autres conseils, dites-le moi. Et puis, bah, je les suivrai parce que j'ai juste envie de réussir ce trick. Cette vidéo est terminée, donc merci de l'avoir regardée. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour une autre vidéo, je sais pas trop. Ça se trouve, ce sera le Rock to Fake It que j'aurai réussi, on sait pas. Et puis n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.